C'était sous le banc d'un parc que j'ai vécu. Et je donnais de l'alcool à mes 2 enfants afin qu'ils ne meurent pas de froid. Je suis allée jusqu'en CM2. J'ai beaucoup souffert là-bas, travaillant dans les champs, plantant et récoltant. C'était une vie très difficile, où nous marchions beaucoup pour aller jusqu'à la ville, et les années sont passées, et puis je suis tombée amoureuse de quelqu'un, et c'était la mauvaise personne. Peu de temps après, nous avons habité ensemble. Nous nous sommes mariés. Nous avons eu 2 enfants. Et cette personne a commencé à être très agressive. Il était très grossier. Il me battait. De nombreuses fois, j'ai dormi ligotée. Il me laissait enfermée dans la maison avec les 2 enfants. Et quand tout cela est arrivé, j'ai été très révoltée. J'ai pris mes 2 enfants et je suis sortie dans la rue avec un petit sac. Et je suis allée dans le monde. J'étais dans le monde, sans destination, sans direction. J'ai pris un stop en camion et je me suis retrouvée ici, à Curitiba, avec 2 enfants et un sac de vêtements. De nombreux sans-abri là, devant la gare routière, je suis allée à la place du Japon, où je suis restée 2 ans à manger misérablement le reste des ordures et à me baigner dans la fontaine de la place. Là, dans cette fontaine, je donnais le bain aux enfants. Là, nous faisions nos besoins, et ce banc sur la place était mon ami. C'était mon matelas. Je dormais sur le banc, et je serrais mes enfants sous le banc, parce que j'avais peur qu'on me les vole, où nous passions la nuit. Et ici, à Curitiba, dans cette ville, il fait très froid, et à cette époque, c'était très gelé. Je n'avais pas d'autre solution. Je leur donnais de l'alcool pour qu'ils se réchauffent, car je les mettais dans un sac poubelle, enveloppés dans du journal. Je les enveloppais jusqu'au cou pour qu'ils n'aient pas froid. Et je dormais là, avec eux. Je regardais mes enfants, je pleurais. J'avais une douleur tellement grande parce que mon rêve était perdu. Mon rêve s'était terminé. Plusieurs fois, j'ai pensé à les tuer. Je pensais, je leur donne de l'alcool, je les tue, et puis je me tue, et notre souffrance se finit. La plus grande douleur que j'ai ressentie dans ma vie, c'est quand ils ont tué mon fils injustement. Il n'y a pas de plus grande douleur au monde pour une mère qui a traversé tant de luttes de voir son fils être tué sans raison. Cela m'a provoqué une révolte de l'intérieur vers l'extérieur, parce que combien de souffrances avons-nous traversées ensemble? C'était 6 ans de souffrance, d'angoisse, mangeant les restes d'ordures, vivant dans la rue. Cette douleur, elle ne sortait pas de mon intérieur. Mais il y avait un garçon qui passait sur cette place pour évangéliser. Et tous les jours, il apportait un goûter pour les enfants. Il apportait quelque chose pour qu'ils mangent. Il parlait très peu avec moi, parce que j'avais peur qu'il me vole mes enfants. Il partait, il me laissait un journal, il m'a laissé une Bible. Il y a eu un moment où il a même pris une Bible et a lu un verset pour moi. Et je lui ai dit, « Cela ne sert à rien de lire. Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, je ne serais pas ici en train de souffrir. » Mais un jour très glacial, très froid, un brouillard tel que vous ne pouviez même pas voir l'autre personne, ce garçon est passé. Et c'est là que nous avons commencé à venir à l'église. Et quand je suis arrivée à l'église, le pasteur, il a dit, « Vous qui traversez un moment difficile, une angoisse, un mépris, j'étais méprisée par la société. » J'ai dit non, il parle avec moi. Quelqu'un lui a parlé de ma vie. Mais il ne me connaissait pas. Il ne savait même pas que j'existais. Parce que je suis arrivée exactement dans la semaine de la campagne d'Israël. Je ne comprenais rien. Mais quand il a parlé
et il a dit, « Votre vie va changer. À partir d'aujourd'hui, ça ne dépend que de vous. » J'ai été l'une des premières à sortir des rangées et je suis allée à l'hôtel. Je suis sortie et je suis retournée à la place. J'ai continué là, mais je suis retournée avec d'autres pensées. Parce que pendant 2 ans, j'ai vécu là. Je ne pensais pas que je pouvais laver les roues des voitures, que je pouvais nettoyer des pare-brises, que je pouvais laver les portes de magasins. Et j'ai commencé à faire cela. Là fut la différence dans ma vie. Je n'ai pas regardé ma saleté, mon odeur, mes couvertures sales. Non, je n'ai pas regardé tout cela. Je suis montée sur l'autel et j'ai déposé mon vœu. Et là, Dieu a travaillé en moi. En descendant de l'autel, j'avais déjà une nouvelle pensée. En sortant de l'église, au premier feu, Dieu m'a honorée. Un monsieur est passé et m'a demandé si je connaissais quelqu'un pour travailler. J'ai dit que c'était moi. Je n'ai pas attendu qu'il finisse. Je n'ai pas attendu qu'il ouvre la porte. J'ai pris le sac de couverture et il a dit non, mais c'est pour couper de l'herbe de cette taille. J'ai dit pas de problème. Et il m'a emmené. J'avais déjà une maison pour dormir parce qu'il a dit quand vous arriverez au bout du chemin ici, il y aura une maison avec 2 pièces. Vous dormirez là. Vous ne dormirez pas dans la rue. Ça, c'était Dieu qui travaillait. Il n'y avait pas d'autre option. L'homme ne me connaissait pas, il ne m'avait jamais vu. Mais la chose la plus importante dans ma vie, c'est quand, lors d'une réunion de mercredi, dans une mini-veillée, là, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce fut un jour merveilleux. C'était quelque chose de tellement différent. Quand le Saint-Esprit m'a enlacé, c'était quelque chose qui n'a pas d'explication. Il a pris le contrôle de mon être, de mes pensées, de mes désirs, de toute ma vie. Et là, j'ai commencé à avoir de nouvelles directions, une nouvelle vie. Après avoir reçu le Saint-Esprit, je ne me suis pas arrêtée. Pendant 2 ans, j'ai travaillé à la ferme en travaillant avec lui. Et puis il est arrivé, il m'a dit, « Madame Vilma, vous allez aider ma femme au bureau. » Et là, dans ce bureau, en travaillant avec lui, avec sa femme, est arrivé un jour un garçon. Il m'a demandé un document et je lui ai donné. Il m'a dit, « Je vous connais. » J'ai dit, « Non, vous ne me connaissez pas. » Et je me suis retournée et je suis retournée travailler. Mais c'était le même homme qui tous les jours passait sur la place et prenait soin de mes enfants, leur donnait un goûter, donnait une parole et continuait son travail. Et cet homme, aujourd'hui, c'est mon mari. C'est un grand homme de Dieu. Dieu nous a fait prospérer. Nous avons travaillé de foi en foi. Alors je me sentais déjà confiante pour monter un petit stand ambulant. Le stand s'est développé, j'ai été connue dans ma ville. Et là, j'ai ouvert un magasin. Et de cet hôtel, Dieu m'a donné une nouvelle direction. Et nous avons créé une école de coiffure. Nous donnons des formations dans le domaine de l'esthétique. Aujourd'hui, je fais partie du groupe UDP, Universel dans les prisons. Tous les dimanches, je suis là, à l'intérieur de la prison, accueillant les femmes, accueillant les jeunes. Parce qu'un jour, j'ai reçu ce soin, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, de la même manière que j'ai reçu, je donne. Et je visitais, je faisais un travail dans les refuges. Et souvent, je voyais un enfant. Et elle m'enlaçait. Et ce câlin me rappelait mon fils. J'ai cherché comment je pouvais l'adopter. L'assistante sociale m'a dit, « Mais Madame Vilma, elle a d'autres frères, ils sont 5. » Je lui ai dit, « Vous pouvez me les donner. » Et le jour où je suis allée chercher ces enfants, il y avait là les 5 enfants. Je les ai amenés, je les ai pris, mis dans la voiture
et je suis allée directement à l'église. Je suis allée consacrer mes enfants. Avant de me présenter en tant que leur mère, je leur ai présenté Jésus. Et grâce à Dieu, elle a aussi adopté mes frères. Et en vérité, nous avons eu une rencontre là. Et grâce à Dieu, nous avons grandi tous ensemble. Nous avons connu plus de personnes. Nous avons eu un frère en plus. Ces enfants étaient un don de Dieu dans nos vies. Ce sont des enfants qui craignent Dieu. Et cela est très important. C'était très important dans ma vie. Parce que Dieu, il ne fait rien à moitié. Dieu fait complètement. Dieu m'a donné une famille. Il m'a donné un mariage. Tout cela, je le dois au Saint-Esprit. Tout cela, c'est Dieu, la direction de Dieu, l'obéissance à la parole du Seigneur. Parce que aucun homme, ni tout l'argent du monde, n'aurait pu changer ma vie comme il l'a changé. Regardez où Dieu m'a mis. Regardez où je suis aujourd'hui. Ici, sur l'autel du Seigneur Jésus, où j'ai mis toute ma vie. Et le Saint-Esprit m'a répondu. Parce qu'il est digne de tout honneur et de toute gloire. Il va changer votre vie comme il a changé la mienne.